réussi à rester éveillé plus de 24 heures. Nous allons donc corser un peu ce défaut. Savez-vous lire des contes? Non, alors là, c'est une blague. Alors, il était une fois un royaume où tout le monde aimait faire dodo. De longs dodos, dans des lits bien douillets et chauds, pour faire de doux rêves. Des rêves avec de gentils petits moutons gambadant dans la prairie. Faites beaux rêves. Je m'étais dit que si j'arrêtais pas de bouger, c'était obligé que je reste éveillée. J'étais hyper motivée. Cette épreuve, il fallait que je la gagne. Il faudrait qu'on parle de notre stratégie. Quoi? Qui ça? Mère. Ok. Chanson préférée? Burst del Monsoon de Tokyo Hotel. Ta couleur préférée? Bleu métallique. Ah, c'est pas commun ça. Ça me plaît bien. Non, il faut pas que tu t'endormes. Ok, on continue. Ta scène de film préférée? Oh non, je sens que tu vas te moquer de moi. Non, Joël, j'aurais tâché. Ok. C'est dans le Titanic la scène où Leonardo embrasse Kate alors qu'ils sont en train de geler dans l'eau glacée. Ah, d'accord, je vois. Moi, je suis plus film d'horreur. Oh, les flageolets qu'on nous avait donnés à manger juste avant étaient absolument succulents. Seulement l'ennui quand j'en mange, après je fais du somnambulisme. Oh, regarde, c'est beau, non, quand deux personnes sont complémentaires. Ça va, tu tiens le coup, Joël? Ouais. C'est bizarre, mais je crois que je suis tellement fatiguée que j'ai plus du tout envie de dormir. C'est dingue. Non, t'inquiète, c'est la vie qui est pas logique. Tu peux encore me montrer la petite ours? Est-ce que tu vois la grande ours? Remonte un peu jusqu'à l'étoile polaire. C'est celle-là. Et ben la petite ours, elle est à côté. Ah, cool. Regarde-le, lui. On dirait une statue tellement il bouge pas. Il est comme ça, debout, immobile, depuis 2 jours. Hé, hein! Hé! Youhou! Y'a quelqu'un dans la place? Étonnant. T'imagines un peu la concentration? Ah! Oh, le tricheur, il s'était peint des yeux sur ses paupières. Mais quoi? Comment ça? Oh la vache, il faut que je vois ça. Alors ça, c'était une idée absolument géniale. Mais t'es éliminé de l'épreuve. Trop drôle, ça marche. Il s'est fait pipi dessus.
pourrais tuer quelqu'un pour avoir un café. Salut tout le monde! Alors, vous avez la pêche? Allez, reposez-vous, dormez un petit peu. S'il te plaît, donne-moi une gorgée. Rien qu'une petite gorgée. Je t'en supplie. Bon, attends, vous 5, vous restez avec moi. Les autres, ceux qui ont dormi, allez prendre une douche, d'accord? Vous puez. Je vous jure, je voulais pas en arriver là. D'ailleurs, hier soir, je l'ai dit au chef Christo, je l'ai dit au chef. Je voulais pas en arriver là. Mais il faut l'avouer, ces candidats sont très forts. Par conséquent, je vais proposer l'activité la plus assommante des activités qu'il y ait sur Terre. Il a aucune pitié. Son activité, là, c'était de la vraie torture. C'est honteux. Voici un cours d'histoire du Canada. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 1, le castor, symbole national ainsi que constructeur de barrages. Oh, je rêve. Était un acte du Parlement britannique, connu originellement sous le nom de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1800. Louis, me laisse pas toute seule. Bon, je vous propose de faire une pause pipi. Qui a envie d'y aller? Moi, sérieux, ce sera pas de refus. Je tiendrai pas plus longtemps. Vas-y, moi, en t'attendant, je vais réviser un peu. J'adore ça, l'histoire. Tu as 5 minutes. Ouais, passe le bonjour à nos amis les mouches noires. Hé, caméraman, je voudrais y aller seul. Hugo, t'as fini, c'est bon? Tiens, il y a du nouveau. Il semblerait que Hugo se soit endormi sur les toilettes. Ce qui veut dire que la grande gagnante du défi de la nuit blanche est... Joël! Les rongeurs malins remportent l'épreuve. Il est où, mon lecteur MP3? L'un d'entre vous me l'a volé, j'en suis sûre et certaine, alors rendez-le-moi! Parce que sinon, je vous jure, ça va mal aller. Il va y avoir de la casse. Je suis cool, mais quand on m'énerve, je deviens violente. Non! Ok, si l'un d'entre vous lui a emprunté, il faut qu'il lui rende avant qu'elle nous massacre tous. Salut tout le monde. Waouh, c'est le bazar, vous faites du rangement? En fait, Eva est énervée parce qu'on lui a volé son MP3. Non, attendez, vous parlez de celui-là? Je me demandais qui pouvait bien l'avoir perdu. Je l'ai retrouvé près du feu de camp. C'est là que tu as dû le faire tomber. Oh, je suis contente. Je te remercie. Je suis trop contente. Il n'y a pas de quoi. Monter les candidats les uns contre les autres. Moi, je trouve ça hyper facile. Oui. Alors, je suis désolée. Et je vous présente mes excuses. Vu que, personne me l'avait volé. Bon, ok. C'est vrai, j'ai peut-être été un peu virulente avec vous. Eh bien voilà, ça y est les amis, vous avez tous voté. Je vais donc pouvoir passer à la remise des chamallows. Quand je vous appellerai, venez et je vous remettrai mon chamallow. Celui ou celle qui n'en aura pas devra immédiatement se rendre sur le quai de la honte pour embarquer à bord du bateau des losers et il s'en ira. De façon définitive. De chez Définitif. Le premier chamallow, c'est Hugo qui y aura droit. Ensuite, Brigitte. Audrey. Catherine et Sandrine. Simon. DJ. JF. Mes amis, voici le dernier chamallow de la soirée. Eh ben, tu sais ce qui t'attend. Alors vas-y. Je m'en moque. Mais alors là, complètement. Vous n'êtes qu'un tas de ringards qui participent à un reality show de ringards.
tous une bonne nuit de sommeil. Vous êtes encore dans le jeu. Non mais c'est normal. Eva, c'était une vraie psychopathe. À un moment, elle voulait nous tuer et après, elle voulait qu'on lui pardonne. Avouez que c'est un peu fort de café. Alors faut pas qu'elle s'étonne. Avec un caractère comme ça, jamais elle l'emportera dans un reality show. Eva était la candidate la plus forte de nous toutes. Et ils l'ont éliminée. Et ça arrange bien mes affaires. Au revoir, Eva. Elle est susceptible. Oui, mes sautes d'humeur m'ont joué un mauvais tour. Comme d'hab. Enfin bon, ces idiots viennent d'éliminer la seule sportive de leur équipe. Aux cartes de l'enfer. En espérant que nous gagnerons le prochain défi.